Abindour travaille depuis 3 ans dans ce périmètre maraîcher de Dassilame Serer, situé dans la commune de Toubacouta, à 200 km de Dakar, la capitale sénégalaise. Pour elle et plusieurs autres femmes dans son cas, travailler la terre a toujours été un supplice, entre le manque d'eau criard et les interminables journées d'arrosage manuel. Mais cela n'est désormais plus qu'un vieux souvenir depuis l'intervention du PARIS, le projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel. L'arrosage manuel est très pénible. On passait nos journées à arroser. Cela nous épuisait tellement. Le soir à la maison, tu ne peux même pas dîner ou dormir à cause des douleurs au corps. Mais maintenant, on rend grâce à Dieu. L'arrosage manuel est extrêmement pénible car cela demande beaucoup de force. C'est pourquoi on ne pouvait pas montrer notre potentiel. En effet, sur ce périmètre de 10 hectares, 208 femmes ont été soulagées dans le labeur grâce à un système d'irrigation par aspersion. La technique est mise au point sur une surface de 4,5 hectares. Une visite de terrain des partenaires et du comité de pilotage a permis de voir les réalisations sur les sites concernés. Nous avons mis en place un système innovant qui est constitué donc, de puits qui accueillent des pompes solaires. Et ces pompes solaires-là permettent d'alimenter un réseau d'irrigation constitué par des asperceurs. Et ce système-là, aujourd'hui, marche véritablement. Et nous avons constaté que, en tout cas, les rendements se sont beaucoup améliorés. L'objectif, c'était véritablement de relancer notre agriculture par la maîtrise de l'eau. Donc on s'est rendu compte que les seuls 4 à 5 mois de saison des pluies au maximum dans certaines zones ne permettent pas, en tout cas, d'atteindre les ambitions en termes de production. De la tomate, de l'oignon, de l'aubergine africaine, en passant par la pomme de terre, les rendements ont augmenté de manière considérable. À Dassilame, la tomate est passée de 5800 kg à l'hectare en 2020 à 8500 kg à l'hectare en 2022. Parallèlement, l'oignon est passé de 20 500 kg à l'hectare à 24 000 kg à l'hectare. Ces performances notées résultent essentiellement de la maîtrise de l'eau qui était un des facteurs limitant la production. L'année dernière, nous avons produit vraiment pour un chiffre d'affaires de 22 millions de francs CFA. Et grâce à ce système, donc, je puis dire que c'est une augmentation qui va vraiment du simple au triple déjà. Parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas travailler toute la saison, on travaillait que la saison fraîche. Donc dû au fait qu'on ne pouvait pas gérer un autre aspect de la question, c'était un peu l'effet oasis qui faisait que vers le mois de mai, avril-mai, il y a énormément de chaleur, donc les températures sont très élevées, l'évaporation sur la surface des feuilles est importante, donc toutes les plantes faisaient du stress pendant ce temps-là. Donc ça a diminué presque de moitié la productivité de ces plantes-là. Une aubaine pour ces femmes qui vivent principalement de ces activités maraîchères. Les revenus tirés de ces périmètres leur permettent de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur ménage. À l'arrivée du projet, mon fils était revenu de l'armée très malade. Depuis l'année dernière, je suis la seule à m'occuper de ses soins médicaux. Et tout cela, c'est grâce à mes activités dans ce champ. On rend grâce à Dieu. Aujourd'hui, nos récoltes ont augmenté. Nous sommes très satisfaites. Il y a beaucoup de changements dans ce village. Maintenant, je peux dire que les femmes contribuent pour plus de la moitié des dépenses dans les ménages. Le même modèle a été reproduit dans 2 autres villages de la commune. Dans le village de Nemaba, une superficie de 4 hectares a été prise en charge par le projet, ce qui a permis à 82 femmes de mener leurs activités maraîchères dans de meilleures conditions.
Le projet nous a trouvés dans une précarité indescriptible, avec un manque d'eau très difficile à gérer. On passait nos journées ici. Maintenant, avec nos activités maraîchères, on arrive à subvenir à nos besoins sur le plan de la consommation, de l'éducation et de la santé. Au Sénégal, le Paris est placé sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la souveraineté alimentaire et est financé par la Banque mondiale et la coopération espagnole. Le projet adopte une approche basée sur le concept de solution d'irrigation pour une agriculture irriguée productive, durable et rentable pour la création d'emplois et la sécurité alimentaire. Le premier défi, je pense que ça va être le défi d'abord de la consommation, parce qu'il faudrait véritablement que les femmes puissent produire ce qu'elles mangent, en tout cas les populations. Et il faudra aussi vendre pour avoir des revenus, pour faire face en tout cas à certaines exigences. Donc de ce point de vue, effectivement, nous entendons les accompagner, non seulement dans la mise en valeur du périmètre, mais aussi dans la commercialisation. Le Paris, à l'instant actuel, est un projet pilote sur un objectif donc, initial de l'initiative irrigation au Sahel de 1 million d'hectares. On est actuellement à moins de 30 000 hectares à travers donc, cette première phase. Donc c'est une première phase, l'évaluation en sera faite et on verra souvent les résultats qui sont accomplis, quelles seront les perspectives. Mais de toute façon, également, je crois un projet qui réussit, des modèles de développement qui réussissent se multiplient. À travers le système d'irrigation par aspersion, symbolisé par ce jet d'eau atomisé dans l'air pour ensuite retomber sur le sol, les femmes maraîchères ont retrouvé le sourire. Tout ceci grâce à l'appui du projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel, qui compte étendre ses activités pour aider à l'atteinte de la souveraineté alimentaire.